Ah, te voilà. Tu sais que ça fait une éternité que je te cherche partout. Allez, viens là. T'es un bon chien. Ouais. Ah, les gars, merci d'avoir surveillé le grill, c'est gentil. Aucun problème. Ouais, merci. Oublie ça, vieux. Des filles comme Paris ne s'intéressent qu'aux gars de la NBA. Faut le faire! Ça te prend des bouées! Regarde-moi ce mec dans la piscine! Monsieur, attention, comme vous pouvez voir sur le titre, la rétention séminale te rend moins timide. Je m'explique. Tout d'abord, j'ai 5 raisons pourquoi la rétention séminale te rend moins timide. Tout d'abord, il faut comprendre que la rétention séminale est une pratique qui est souvent associée à des avantages sur le plan émotionnel et psychologique. Voici 5 raisons pour lesquelles la rétention séminale peut contribuer à réduire la timidité. Premièrement, la confiance en soi. Lorsque vous pratiquez la rétention séminale, vous canalisez votre énergie sexuelle vers d'autres aspects de votre vie. Cette énergie renouvelée peut se traduire par une confiance en soi accrue en vous-même. En vous sentant plus énergique et dynamique, vous êtes mieux préparé à confronter les situations sociales avec assurance. Le deuxième point, c'est la clarté mentale améliorée. La rétention séminale est souvent associée à une amélioration de la clarté mentale et de la concentration. En vous libérant des distractions liées à la recherche de satisfaction sexuelle immédiate, vous pouvez vous concentrer plus efficacement sur les interactions sociales et être plus présent dans vos interactions avec les autres. Troisième point, la réduction de l'anxiété sociale. L'anxiété sociale peut être exacerbée par divers facteurs, y compris le stress. La pratique de la rétention séminale peut aider à réduire le stress en favorisant une relaxation profonde et en régulant les niveaux d'hormones dans le corps. En conséquence, vous êtes moins susceptible de ressentir de l'anxiété sociale dans les situations sociales. Quatrième point que j'ai noté, une meilleure communication. La rétention séminale peut contribuer à améliorer vos compétences en communication en vous permettant de vous sentir plus détendu et concentré. Vous êtes mieux équipé pour écouter activement les autres, exprimer vos idées de manière claire et articulée et établir des connexions authentiques avec ceux qui vous entourent. Moi, grâce à la rétention séminale, car moi, j'ai grandi en parlant créole. Le créole est ma langue première. Par la suite, j'ai appris le français et l'anglais. Mais depuis que je suis en rétention séminale, mon français s'est amélioré, mon anglais s'est amélioré. Même maintenant, j'essaie de comprendre et apprendre l'espagnol. J'essaie de comprendre et apprendre l'espagnol. C'est fou. C'est fou. Maintenant, à cause que mon cerveau va vite, je sais un peu parler l'espagnol. Un peu parler espagnol. Un poquito, un poquito. Mais chaque jour, on s'améliore. Chaque jour, on s'améliore.
Les gens me disent, oh, mais tu sais, plus que tu prends en âge, plus c'est difficile d'apprendre de nouvelles langues. C'est lorsque tu es jeune que tu es supposé apprendre. Ouais, mais c'est parce que toi, tu fais pas la rétention séminale, mon ami. Parce que toi, tu fais pas la rétention séminale. C'est pour ça que toi, lorsque tu essaies d'apprendre des nouvelles choses, puis que tu as plus que 30 ans, c'est difficile pour toi. C'est difficile pour toi. Parce que tu éjacules constamment, tu regardes des filles sur Instagram, tu te branles. La fille habite en Norvège, puis toi tu te branles sur tu habites en France ou au Canada, tu te branles sur une fille qui habite en Norvège, qui te connaît même pas. Que toi, t'as jamais vu de ta vie. Mais tu l'as vu sur Instagram. Psst. Soyez forts, les gars, soyez forts, soyez forts, soyez forts. 5e point, qui est le dernier point. Mais après, je vais continuer à parler par la suite. D'ailleurs, si tu es encore là, aime cette vidéo. Pourquoi pas aimer cette vidéo? Si tu as quelque chose à faire, si tu veux pas être membre de ma chaîne pour voir mes anciennes vidéos, aime la vidéo. Aime la vidéo. Let's go, let's go. 5e point, le développement de relations plus profondes. Lorsque vous êtes moins timide et plus confiant en vous-même, vous êtes plus enclin à vous engager dans des interactions sociales significatives. En gros, tu es plus direct. Comme moi, j'ai dit dans des vidéos au préalable. Avant, j'avais des amis que j'avais tendance, malgré que je voulais pas, j'avais tendance à dire oui. Maintenant, c'est non. La rétention séminale te rend plus masculin, tu as plus haut niveau de testostérone. Maintenant, c'est non. Tu comprends? Maintenant, tu comprends que ton temps, c'est de l'argent. Tu valorises plus ton temps. Quand les gens te disent qu'ils vont être là dans 30 minutes, ils sont supposés être là dans 30 minutes. Parce que à leur travail, ils sont là. Quand leur boss dit d'être là, pourquoi toi, ils vont arriver en retard? Parce qu'ils te respectent pas. Tu comprends? Mais en rétention séminale, tu comprends ça. Tu te dis non, c'est non. Tu comprends? Tu n'acceptes pas le manque de respect. Tu n'acceptes pas le manque de respect. Bref, continuons sur ce point-là. La rétention séminale peut vous aider à briser les barrières de la timidité et à nouer à des relations plus profondes et enrichissantes avec les autres, ce qui peut avoir un impact significatif sur votre bien-être émotionnel et social. Il est important de noter que la rétention séminale n'est pas une solution miracle pour surmonter la timidité, mais il faut avouer qu'elle aide énormément, car honnêtement, la rétention séminale, c'est une approche pour avoir et pour t'améliorer en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Ça améliore ta confiance en soi et tes compétences sociales. Donc, c'est important pour toi d'être en rétention séminale. Car la vérité, c'est que la timidité peut souvent entraver votre capacité à interagir pleinement avec le monde qui vous entoure. Cependant, en explorant des pratiques telles que la rétention séminale, vous pouvez découvrir des moyens efficaces de surmonter ces obstacles et de cultiver une plus grande confiance en vous-même. En pratiquant la rétention séminale, tu apprends à canaliser ton énergie sexuelle d'une manière qui va au-delà de la simple satisfaction physique. Cette énergie renouvelée, alias la rétention séminale, peut vous donner un sentiment de vitalité et de puissance intérieure qui se traduit souvent par une confiance accrue en nous-mêmes. Lorsque vous vous sentez énergisé et ancré dans votre propre être, il est souvent plus facile de faire face aux situations sociales avec assurance et détermination. De plus, la rétention séminale est souvent, comme j'ai mentionné au préalable, associée à une amélioration de la clarté mentale et de la concentration. Tu es beaucoup moins distrait par les filles, entre autres, et par les gens qui perdent ton temps. Car cette concentration accrue que procure la rétention séminale te permet d'être plus attentif aux besoins et aux désirs de toi. Et ça renforce tes liens sociaux et favorise des relations plus profondes et plus significatives. La rétention séminale réduit l'anxiété sociale.
Ça te rend plus calme et plus détendu dans les situations sociales. Dans des situations de stress, tu es calme, tu es zen. Pour conclure, la rétention séminale est un outil précieux pour ceux qui cherchent à surmonter la timidité et à cultiver une plus grande confiance en eux-mêmes. Ça aide à connecter ton énergie intérieure et à développer une plus grande clarté mentale. Ça te permet d'être plus confiant dans tes interactions sociales et plus confiant dans ta propre tête envers toi-même. En faisant la rétention séminale sur une longue période, ça te libère pour acquérir ton plein potentiel et d'avoir une vie plus épanouissante et enrichissante. Parce que si tu es un homme, t'es pas supposé être timide. T'es pas supposé être timide. T'es supposé attaquer tous tes objectifs. T'es pas supposé être timide. Mais beaucoup d'hommes dans cette génération sont timides. Ils ont peur d'attaquer leur objectif. Ils ont peur d'avoir ce qu'ils veulent. Mais ça, une des raisons pour ça, c'est principalement à cause du porno. Parce que le porno, lorsque tu éjacules, ça te rend, comme qu'on dit, ça te rend, tu as honte de ce que tu viens de faire. Tu as honte. Donc, lorsque tu marches dans la rue par la suite, tu es toujours tête baissée, tu as honte de toi, tu es timide. Lorsqu'une belle fille à ton goût vient te parler, tu bégayes. Parce que dans ton arrière-pensée, tu penses à éjaculer dans elle. Tu vas arriver chez toi, tu vas te masturber en pensant à elle. Au lieu d'être en rétention séminale, lorsqu'elle vient te parler, tu la parles dans le blanc des yeux, tu es confiant. Dès que la conversation est finie, paf, tu t'en vas. Tu restes pas là, essayer d'avoir une conversation plus longtemps pour avoir son numéro, mais tu es timide. Donc, tu n'es pas en mesure d'avoir son numéro. La rétention séminale, tu t'en fous d'avoir le numéro, ça je te dis. Puisque tu n'as pas d'arrière-pensée. Tu n'as pas honte de ce que tu as fait la dernière soirée, car tu te branles pas, tu te masturbes pas. Tu comprends? Après, les gars vont te parler de NoFap. NoFap, c'est de la merde, NoFap. NoFap, c'est la version plus facile de rétention séminale. Par ici, on est des soldats de première ligne. Il n'y a pas de NoFap. Nous, on fait la rétention séminale direct. Pas de NoFap. Les gars vont dire, oh oui, NoFap, c'est bien. Yo, pas de NoFap, man. Garde ton énergie, garde ta testostérone en dedans de toi. NoFap, c'est littéralement, c'est juste pas regarder de porno, mais tu regardes des chaînes Red Pill. Chaîne Red Pill. En 2024, tu regardes encore des chaînes Red Pill? Oh, comment draguer Magali? Oh, comment être un homme alpha? Oh, yo, t'es sérieux? Au lieu de focus sur ton objectif, au lieu de focus sur croître ta business, au lieu de focus sur avoir des résultats nets positifs, tu focus sur qu'est-ce que Magali a fait hier soir. Oh, comment je devrais approcher Magali? Oh, je vais aller sur Google, je vais aller sur YouTube. Oh oui, comment texter une fille? Oh, comment récupérer son ex? Les gars, man, vous devez changer. Vous devez changer. On a une vie à vivre. On a une vie à vivre. Là, je vais continuer le sujet de la vidéo, mais pas nécessairement le sujet, mais juste pour vous faire comprendre et vous faire réfléchir un peu. Quand les boxeurs s'apprêtent à faire un combat, littéralement, ils font la rétention séminale 1-2 mois avant leur combat. Pourquoi? Pour conserver leur masculinité, pour être plus fort. Tu comprends? Pour avoir la force dans eux, pour battre l'adversaire. Donc, si toi tu comprends pas ça, et tu regardes mes vidéos constamment, et tu continues d'éjaculer
c'est parce que littéralement, tu trouves mes vidéos divertissantes. Tu veux pas apprendre. Tu veux pas apprendre. Moi, je fais des vidéos pour aider les hommes. Je fais pas des vidéos pour que tu ris. Je fais pas des vidéos pour que... Tu comprends? Je fais des vidéos pour que tu sois le meilleur de toi-même. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif de ta rétention séminale. Mais si tu continues d'éjaculer constamment, c'est comme... Tu comprends? C'est quoi que tu fais? Comment tu peux être le meilleur de toi-même si, exemple, quelqu'un te dit qu'est-ce qui est bon pour toi, mais tu continues à pas écouter. Pourtant, lorsque tu essayes et lorsque tu fais ce que je te dis de faire, tu dis « Ah oui, ça a changé ma vie. Ah oui, mais pourquoi alors tu continues d'éjaculer? » Faut que tu sois fort mentalement dans une vie. Parce que littéralement, ce qui tue ta confiance et ce qui te rend timide, c'est parce que tu sais que dans ta tête, t'es pas capable d'accomplir tes objectifs. Quand tu y penses, la rétention séminale, c'est facile, mais c'est difficile en même temps. Dis-toi, je te dis pourquoi c'est facile. C'est facile parce que dis-toi, si tu as la chance d'avoir 1 million de dollars, mais tu dois faire 1 an en rétention séminale, est-ce que c'est facile? C'est extrêmement facile. Mais c'est les distractions qui fait que c'est difficile. Donc, si les distractions fait que c'est difficile, donc pourquoi tu es encore sur Instagram? Pourquoi tu suis encore des filles qui te suivent même pas, qui savent même pas qui tu es? Pourquoi tu suis des filles sur TikTok qui twerk leurs fesses? Bref. C'est monsieur, attention. Si t'es encore là, aime cette vidéo-là. Je sais que ça t'a fait réfléchir. Principalement le point que j'ai dit pour les boxeurs. Parce que les boxeurs, ils gardent leur testostérone avant chaque combat. Pour la plupart des boxeurs. Ils éjaculent pas. Pour quelle raison, tu penses? Pour être plus masculin. Pour conserver leur force. Pour pas échouer à la tâche qui est la victoire. Donc, dis-toi, eux les boxeurs font quoi? Ils font 2 mois? Dis-toi, si toi tu fais 1 an et tu vas à la salle d'entraînement constamment et au lieu de texter Magali, tu conçois ta business, tu comprends la bourse, tu comprends le marché immobilier, etc. Avant, c'est ta mère qui te donnait l'argent, mais maintenant, tu as ta propre business, donc c'est toi qui aides tes parents maintenant. C'est toi qui aides tes parents maintenant. C'est toi le leader, c'est toi l'homme. Sois l'homme que tu as toujours voulu être. Aime cette vidéo, c'est Monsieur Retention. I'm out.